Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire qui va être dédié à présenter la façon la plus correcte pour calculer le ferraillage des voiles avec le logiciel ETABS tout en utilisant l'option assignée. Au niveau de ce webinaire, je serai votre présentateur Aylan. Alors on va voir certaines fonctionnalités ou certains points particuliers intéressants. On va voir comment interpréter les résultats dans le logiciel ETABS, comment on assigne un voile avec un poteau, comment on extraire les forts résultants, le calcul du ferraillage des voiles selon l'Eurocode et le BAOL, le choix de la méthode de calcul des voiles simplifiée ou flexion composée, faire un plan de détail d'un voile avec Advance concrète. Comme j'ai déjà expliqué dans la vidéo précédente, l'option assignée nous permet de résoudre un grand problème concernant la polémique de justifier l'effort réduit dans les poteaux liés au voile et le ferraillage dense obtenu dans ces poteaux. J'ouvre une parenthèse, dans le logiciel robot malgré son efficacité, mais il manque de cette option que je vois personnellement indispensable. Surtout lorsqu'il s'agit d'un bâtiment de grande hauteur. La solution qu'ils trouvaient les ingénieurs pour remédier à ce problème dans le logiciel robot, c'est d'enlever carrément la section du poteau, c'est-à-dire modéliser la structure sans poteau lié au voile. Et cette solution, je pense, ne reflète pas la réalité, que ce soit dans le comportement de la structure ou bien dans l'inertie des voiles. C'est-à-dire ils ont réglé le problème de l'effort réduit, mais la section du ferraillage va augmenter dans ces voiles, ce qui n'est pas économique. C'est pourquoi je vous recommande vivement de s'orienter vers l'ETABS. Il est plus adapté au cas des bâtiments et il dépose davantage de plusieurs options qui vous facilitent la modélisation. Pour illustrer l'option assignée, j'ai pris juste une petite structure parce que l'essentiel c'est savoir comment en extraire les résultats et les exploiter pour ferrailler un voile. En premier lieu, j'ouvre le logiciel ETABS. Voilà, une villa de R+3. Une villa de R+3 contremontée par 4 voiles. 2 voiles par sens. Donc on va faire un petit aperçu sur les résultats, précisément sur le comportement. Le but principal de l'analyse modale dans cette étude est le calcul des périodes propres, ainsi la visualisation des formes modales des différents modes de vibration afin de bien positionner les voiles pour éviter l'apparition d'une torsion nuisible prématurée dans les premiers modes. Voilà, pour la participation massique dépasse les 90% à partir du 7e mode. Voilà, on a 91 et 92. La période, elle est de 0,47 secondes. Pour le premier mode, est un mode de translation selon l'axe X. Le deuxième mode est un mode de translation selon Y. Le troisième mode
est un mode de rotation autour de l'axe Z. On peut lire directement dans le tableau si on a une torsion ou translation. Par exemple, dans le premier mode, il faut que UX dépasse les 50%. Comme ici, c'est 0,78. On parle toujours en premier mode. UY ne doit pas dépasser les 10%. C'est 0,0032. Le deuxième mode, c'est le contraire. UX ne doit pas dépasser les 10% et UY doit être supérieur à 50%. Le troisième mode, il faut avoir dans UX et UY moins de 10%. Comme ici, c'est 0,0001 et UY, c'est 0,0026. De plus, il faut vérifier que le RZ dépasse les 50%. Comme ici, c'est 0,77. Pour avoir une torsion. Ou bien on peut vérifier par l'animation graphique. Voilà, Show Deformed Shape. On choisit modèle case. On fait le premier mode. On lance. Voilà. Une translation pure selon l'axe X. Le deuxième mode. Une translation selon Y. Le troisième mode, on voit clairement la rotation de la structure. Voilà, pour voir les résultats des voiles, toujours display, on choisit Shell résultat. Alors cette option veut donc juste les efforts appliqués sur les voiles. C'est-à-dire vous aurez des efforts sur les voiles seuls et des efforts sur les poteaux. Alors pour avoir l'effort résultant du poteau plus voile, on doit les assigner. On doit les assigner et donner un même nom de Peer Labels. Pour faire assigner les voiles avec leurs poteaux, on sélectionne les poteaux. Et on va les assigner à Frame Peer Labels. Et on va les nommer par exemple VX1.
Puisqu'on a 4 voiles, on va créer 4 noms. VX1, VX2, VX3 et VX4. Ensuite, on sélectionne les voiles. Et on va assigner à Shell, cette fois Shell, le même peer labels que le poteau VX1. Voilà. Le même nom VX1 pour les voiles et les poteaux. Ensuite, dans Design, on vérifie si l'opération est faite. Chez Design, Define General Peer Section. Voilà. Voilà notre élément. Pour avoir les informations ou bien les propriétés de cet élément, on clique sur Display, Section Properties. Voilà, toutes les propriétés de cet élément, que ce soit le centre de gravité, voilà tout ce qu'on a besoin, la surface, l'inertie est 3,3. Si on veut la longueur, on place le curseur sur la limite du voile. C'est 1,25. Une fois on a fait ça, c'est à vous de choisir la méthode de calcul. Si vous voulez effectuer le calcul du ferraillage selon l'Eurocode, eh bien l'Eurocode est connu par l'étape. Vous pouvez directement avoir des résultats. Par contre, comme l'Algérie, on doit ferrailler selon le BAOL. Dans ce cas, on utilise un Excel pour faciliter la tâche. On commence par la première méthode, calculée selon l'Eurocode. Sur Design, Shell Wall Design. View Revise Référence. Dans Design Code, on choisit l'Eurocode. Toujours dans Design. On doit choisir la méthode de calcul. Est-ce que par la méthode simplifiée ou bien en flexion composée? D'abord, on doit sélectionner les voiles. Dans Design, on doit choisir la méthode. Les calculs suivant la méthode simplifiée permettent de générer les armatures du voile sur toute la longueur de la section avec des quantités proportionnelles aux valeurs des contraintes sur leur diagramme linéaire. Néanmoins, dans les calculs par la méthode de flexion composée, les armatures sont plus denses aux extrémités du voile, là où les sollicitations de flexion sont plus défavorables. De cela, la méthode simplifiée se prête mieux avant tout pour les voiles transférant les charges verticales des planchers et pour les voiles avec ouverture. Cependant, la méthode de flexion composée est la mieux adaptée pour les voiles pleins de contreventement sollicités par des moments considérables
générés par des combinaisons sismiques. Par conséquent, et selon l'article 7.4 des règles parasismiques algériennes, pour le calcul des ferraillages des voiles, on va utiliser la seconde méthode, c'est-à-dire par flexion composée avec effort tranchant, qui révèle plus compatible avec la nature du système de contreventement adopté, soit un mix de voile portique avec justification. Pour la première méthode, selon l'Eurocode, on va choisir la méthode simplifiée. Dans Design toujours, on lance les calculs. Star. Une fois fait, on met le curseur au droit du voile. Et on clique sur le bouton droit, on aura les résultats. Et ici, on va lire la section d'armature trouvée. Puisqu'on a choisi la méthode simplifiée, la section trouvée doit être partagée sur toute la longueur du voile. Voilà les sections selon les combinaisons. Les combinaisons les plus défavorables, c'est 0,8 GEY. La section d'armature trouvée, c'est 10,19 cm². Cette section doit être partagée sur toute la longueur du voile. La deuxième méthode, c'est selon le BAEL. Et puisque l'RPA exige de concentrer les armatures aux extrémités du voile, on doit calculer avec la méthode de flexion composée. On fait une vérification sur les combinaisons. Alors pour les voiles, c'est 0,8 G plus EX généralement. 0,8 GEY. G plus Q plus EX ou bien EY, généralement destiné beaucoup plus pour le ferraillage des poutres. Alors on ouvre le tableur ou bien l'Excel de calcul des voiles. Parce que le calcul manuel c'est un peu compliqué. Voilà, l'avantage de ce tableur, c'est qu'il permet de remplir directement l'inertie des voiles selon leur forme. Quelle que soit la forme, il est adopté pour l'option assignée poteau et voile, ce qui rend les résultats de ferraillage obtenus plus économiques puisqu'on a pris le maximum de la surface du béton. Voilà, on doit remplir ce tableau pour avoir la section du ferraillage. Dans Display, résultats, on extraire les résultats selon les combinaisons voulues. Cette fois, dans Wall Result, on filtre l'historique
Le cas le plus défavorable, c'est Story 1. On filtre aussi les combinaisons. On met des combinaisons sismiques. On choisit bottom. Voilà. On change l'unité. On met le ton. On copie les résultats. Et on colle les résultats dans l'Excel. Voilà l'effort normal. On remplit le tableau. On commence par l'effort normal. On glisse la suite. On remplit le moment M3. On glisse la suite. Pour avoir les propriétés de l'élément du voile, sur Shear Wall Design, Define General Pier Section, Add Pier Section. VX1. Voilà, sur Display, on aura toutes les informations ou bien les propriétés du voile. Le centre de gravité dans le tableur CV égale à 0,68. La surface A du voile, c'est 0,29. On glisse la suite. L'inertie est 3,3. C'est 0,039 puissance 4. Pour l'épaisseur du voile, c'est 0,2. La longueur, il faut mettre le curseur sur la limite du voile. On aura 1,25. C'est 125 cm. Voilà. La section trouvée, c'est 19,89. On doit partager cette section trouvée 19,89 sur une longueur tendue de 0,63. Sans oublier l'exigence de l'RPA. À chaque extrémité du voile, l'espacement des barres doit être réduit de moitié
sur 1/10 de la largeur du voile. Cet espacement d'extrémité doit être plus égal à 15 centimes. C'est-à-dire dans la zone 40, si on met un espacement de 20, dans la zone d'abo L sur 10, on va mettre 10 centimes. Si on met 30, on met 10. Si on met S égale à 15, on va mettre dans la zone d'abo 7,5. Notre voile fait 125 centimes de longueur. Divisé par 10, on aura 12,5. Je vais vous montrer comment ferrailler un voile dans un plan de détail. J'ouvre Advanced Concrete. Je rappelle que Advanced Concrete est la solution BIM conçue pour la conception béton armé. Une modélisation rapide de la structure avec production rapide des plans de coffrage et de ferraillage. Voilà, je sélectionne les voiles pour chaque étage avec leur poteau. Je choisis une vue. Je vais créer une autre coupe. Une coupe en élévation. La longueur du voile c'est 1,25. La zone tendue, la longueur tendue, c'est 0,68. Je dois partager la section trouvée à S 1,89 sur cette longueur tendue, sans oublier l'exigence de l'RPA, L sur 10. Si je mets un espacement dans la zone 40 de 15, dans L sur 10, je mets 7,5. On commence par le ferraillage ou bien les armatures horizontales. On va faire des armatures de T8. Ensuite, on place les armatures longitudinales. On choisit par exemple T10. Le premier espacement, ce sera 7,5.
Ensuite, les autres espacements dans la zone 40, ce sera 15 centimes. Voilà, dans la zone tendue, on aura 10 barres. Pour choisir la section des armatures, on doit diviser la section trouvée, 19,89, sur 10 barres. On aura 1,98 cm². Sur le tableau des sections, on choisit la section qui convient. Voilà, 189. Et il nous faut un T16, 201 mm², ou bien 2,01 cm². Je sélectionne les armatures longitudinales. Et je l'ai changé par un T16. Je sélectionne toutes les armatures. Pour avoir les armatures en élévation. C'est vraiment très rapide avec Advanced Concrete. Je sélectionne les armatures longitudinales pour avoir un ancrage automatique de 50 faits. Je change l'espacement des armatures horizontales, un espacement de 15. Voilà, on aura 17 armatures espacées de 15. Pour les armatures longitudinales, on aura 7 barres de T16 par nappe. Voilà le façonnage. Aussi pour les armatures horizontales. On fait la même chose pour l'avion plan.
de rénumérer les armatures. On va faire un tableau de nomenclature en un seul clic. On aura la nomenclature avec le façonnage et les quantités exactes avec les poids des armatures. Si on veut voir les armatures en 3D, voilà. Je vous invite à inscrire sur ma chaîne YouTube Consult Engineering pour être informé de la sortie de nouvelles vidéos. Le prochain webinaire, on va voir comment intégrer l'effet thermique lorsque le bloc dépasse les 30 mètres ou bien les 25 mètres avec le logiciel ETABS. Je vous remercie pour votre attention. À bientôt.